Quand dire je t'aime? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va répondre à la question quand dire je t'aime? Alors les amis, quand dire je t'aime, c'est une question qui a plusieurs écueils en fait. C'est beau de dire je t'aime, c'est l'amour, c'est magnifique, machin. Sauf que des fois, on dit je t'aime et puis la personne nous quitte. On ne comprend pas pourquoi, etc. Il y a certaines conditions, on va dire. Je sais que les gens, et j'aimerais aussi que l'amour ça soit simple, que l'amour ça suive des règles simples, que ça soit naturel, comme dans les films, on a l'impression, machin. La réalité, c'est que, première règle à suivre, il ne faut pas dire je t'aime trop tôt. Alors trop tôt, bien sûr, c'est une notion relative. Je vais vous aider à y voir un peu plus clair. Pourquoi? Alors, malgré ce qu'on croit souvent, les hommes ont tendance à tomber amoureux plus rapidement que les femmes. Et donc, comme ils tombent amoureux plus vite, souvent, ils s'empressent de dire leurs sentiments en pensant que comme c'est une femme, elle est forcément amoureuse, c'est bien connu. Les femmes cherchent toutes le grand amour. La vérité, on cherche tous le grand amour, mais la société nous fait croire que les hommes sont des êtres qui cherchent du sexe et les femmes sont pour caricaturer, sont des êtres qui cherchent de l'amour. Alors que la vérité, ce n'est pas toujours le cas. Quand on dit je t'aime à une femme, elle ne se dit pas forcément oh là là, jackpot, machin. Il y a des mecs qui m'ont dit moi je dis jamais je t'aime, dès que tu dis je t'aime tu deviens faible, elle profite de toi, etc. C'est pas du tout le sujet ici en fait. En fait l'idée c'est que des fois tu dis à une fille je t'aime et elle n'est pas sur le même niveau de fréquence en fait, de cohérence. Et donc soit la fille ça lui fait un électrochoc, ça l'oblige à se demander si elle est amoureuse. Alors si la relation se passe très bien et tout, elle peut dire je t'aime mais sans vraiment le penser. Si par exemple elle n'est pas amoureuse, c'est la question de se dire je suis pas amoureuse, j'ai pas envie qu'il s'attache encore plus, le faire souffrir machin. Même si des fois toi tu es amoureux, tu as juste envie d'être avec elle, même si elle n'est pas amoureuse au fond, tu vois, c'est mieux si elle l'est, mais si elle l'est pas. Mais il y a des filles qui vont se dire puisqu'on n'est pas en accord, je le quitte, je mets fin à la relation. Il y a aussi des femmes qui peuvent être amoureuses, mais que quand on verbalise ça, elles en prennent conscience et elles ont tellement peur de l'engagement, parce que souvent, je t'aime, ça veut dire couple, ça veut dire passer une étape, tu vois, c'est une étape dans un couple. Peur de l'engagement, alors elles fuient ou elles sabotent la relation je sais pas, en vous trompant, voilà. Soit peur de leur perte de liberté, c'est un peu un truc qui est en vogue en ce moment. Les femmes, il y en a beaucoup qui veulent leur liberté entre guillemets, c'est-à-dire pas d'enfants, pouvoir coucher avec qui elles veulent, sans attache. Des fois elles font rien à côté, mais elles veulent ce sentiment qu'elles ont leur liberté. Et s'engager, comme on a dit, c'est la peur de l'engagement, c'est aussi perte un peu de liberté. Il y en a, ça les fait disjoncter. Alors tu vois, on a tous envie de trouver l'amour machin sur le papier, ok, mais dans la réalité, les je t'aime, c'est des mots hyper puissants et ils peuvent faire l'effet contraire de l'effet escompté. Je vous invite à penser à la série How I Met Your Mother, je ne sais pas si vous connaissez, c'est devenu un mème, faire une Ted Mosby. C'est Ted Mosby, il est au premier rendez-vous, je crois que c'est avec Robin, et ça se passe bien, il lui plaît, puis il lâche un je t'aime beaucoup trop tôt. Et la meuf, au lieu de dire ah c'est mignon, il m'aime, j'ai de la chance, machin, ça lui fait peur. Elle disparaît, elle se dit ce mec il a des troubles de l'attachement ou quoi, c'est beaucoup trop tôt, elle fuit. Voilà. Donc, quand dire je t'aime, eh bien je vous conseille de le dire quand vous êtes sûr en fait qu'elle vous aime aussi. Vous êtes sûr à 110% qu'elle est amoureuse, même si elle ne l'a pas dit. C'est une chose. Je ferai une vidéo comment savoir si elle est amoureuse par exemple. Voilà. Et moi je vous conseille quand même s'il y a toujours des exceptions, je veux dire dans la réalité c'est rare, mais des fois c'est le coup de foudre et donc je t'aime, on pourrait le dire le premier jour, tu vois, c'est hyper romantique, hyper cliché, etc. Moi je vous conseille d'attendre 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que c'est le temps de bien connaître la personne, d'être sûr que c'est pas du désir ou qu'on ne confond pas amour et désir par exemple. Être sûr que c'est une relation durable, parce que des fois on est amoureux d'une personne mais c'est quand même pas la bonne pour nous, tu vois. Des fois l'amour ça fait pas tout aussi, tu vois. Donc je pense que 3 mois
c'est bien déjà pour savoir si vous êtes en couple, parce qu'il y a des gens, ils disent je t'aime, ça se trouve ils sont juste plan cul l'un pour l'autre, ils ne le savent pas, c'est que d'un côté, tu vois, ils n'ont pas nommé la relation. Voilà. Alors en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est je t'aime bien, vous pouvez peut-être envoyer des cœurs, je ne sais pas, par SMS, etc. Puis vous voyez comment elle réagit, comment elle répond, etc. En fonction de ça, on en parlera, comment savoir si elle est amoureuse. Alors quand dire je t'aime, ça c'était en repère temporel. Maintenant, quand dire je t'aime, quel est le bon moment en fait pour dire je t'aime? Je pense que les femmes aimeraient que ce soit un moment où elles sont à l'écoute, où elles peuvent être réceptives. C'est-à-dire que si vous sortez ça entre la poire et le dessert en regardant les infos, c'est pas le bon moment. Tu vois ce que je veux te dire? Disons que idéalement, je dis bien idéalement parce que c'est déjà bien de dire je t'aime, mais elles aimeraient que ce soit un moment un petit peu magique, un moment un petit peu romantique. Alors, quelques idées pour en faire un moment magique et romantique. Je sais que ça fait parfois un peu kitsch et que vous allez dire hey, Fab, tu ne nous as pas habitués à ça sur cette chaîne. Je pense, oui, c'est un peu kitsch ce que je vais dire, mais je pense que malgré que certaines femmes font assez à gerber quand c'est kitsch, machin, au fond, la plupart des femmes, elles ont envie de vivre un moment comme ça, à condition que l'amour soit réciproque et que ce ne soit pas fait avec du malaise, tu vois. Si c'est fait bien avec un mec qu'elles aiment, etc., beaucoup de femmes aimeraient vivre un moment un peu kitsch, comme ça, digne d'un film. Alors, je vais faire selon les moyens que vous pouvez avoir 3 idées. Disons, vous la réinvitez en fait à boire un verre à l'endroit où vous avez fait votre premier rendez-vous, en lui demandant si elle se souvient, etc. L'endroit du premier rendez-vous, surtout si c'est 2 ans, 3 ans après, ça peut être très magique de se reporter dans le temps comme ça. Surtout si vous n'y êtes jamais retourné depuis. Un autre truc, c'est d'aller dans un endroit, par exemple à Paris, il y a le pont des Amoureux. C'est quand même un bel endroit pour dire je t'aime, tu vois. Ou alors, bien sûr, idéalement, tu partez en week-end à Venise, c'est le cadre parfait, etc. Tu vois. Voilà. Je pense que vivre un moment un peu kitsch comme ça, alors bien sûr, il y en a, ils vont dire oui, un bon resto avec une bougie, machin. Pourquoi pas, voilà. C'était des idées, mais l'idée c'est d'en faire un truc magique, un petit peu romantique. Maintenant, on va parler de ceux qui disent je t'aime trop tard. Trop tard. Alors, il y a ceux qui, par exemple, la fille, ça va plus dans la relation, elle les quitte. Et ils vont dire mais non, je t'aime, reste. Ils se décident enfin à dire je t'aime. La fille, elle a attendu ça pendant 2 ans. Le problème, c'est que, en fait, il y a la perte et fin dans la perte. Si la fille, là, elle a pris dans sa tête la décision que c'était fini, vous l'avez fait royalement chier ou quoi, vous aurez beau dire mais non, je t'aime, machin, c'est trop tard, la décision elle est prise. Par contre, si elle fait ça pour vous faire réagir, c'est pas le fait qu'elle parte qui vous fera tomber amoureux, mais le fait de prendre conscience que vous devez lui dire ou que, voilà, en prendre conscience ou passer à l'action, ça peut faire réagir. Dans le cas où c'était comme pour vous faire réagir, dans ce cas-là, effectivement, mais c'est toujours mieux d'attendre que ça ne soit pas trop tard. Le dire à un moment de tristesse, par exemple, il y a un gars, il m'a raconté, il a appelé son ex en pleurant, en lui disant « je t'aime, ça a toujours été toi, machin ». Pourquoi? Parce qu'il s'était fait larguer par sa nouvelle meuf. Donc là, sur un moment de tristesse, c'est pas le bon moment pour que ça soit sincère, du moins, et objectif. Si vous êtes bourré, voilà, c'est pas le bon moment. La fille, elle peut toujours dire « tu m'as dit je t'aime », oui, mais ça compte pas, t'étais bourré, tu vois. Le texto à 3 h du matin qui dit je t'aime, voilà, évitez ce genre de truc. Maintenant, que répondre quand c'est la fille qui vous dit je t'aime? C'est la fille qui vous dit je t'aime. Là, c'est celle qui prend la main, en gros. Et donc, vous ne pouvez pas répondre autre chose que moi aussi ou je t'aime aussi. Parce que si vous ne répondez pas, ça met un malaise quand même dans la relation. Si vous dites moi aussi, elle va dire il est obligé de répondre ça. Si vous dites moi non, ça peut briser le rapport, tu vois, elle va se dire mais pourquoi, machin et tout. Et c'est un coup à se faire larguer ça aussi, tu vois. Donc en gros, moi je vous conseille, soit si vous pouvez faire semblant de ne pas avoir entendu et tout pour le temps de réfléchir à vos sentiments ou quoi, le mieux c'est quand même de répondre moi aussi ou je t'aime aussi, mais comme ça a moins de valeur que de l'avoir dit en premier, derrière il faut le montrer, c'est-à-dire que c'est là que derrière tu vas lui faire l'amour de manière hyper passionnée par exemple, l'embrasser fougueusement. Tu dois lui dire moi aussi, mais le montrer, lui faire, je sais pas, acheter un petit cadeau, lui faire je sais pas, une bague ou partir en week-end, faire un week-end
comme dit précédemment, vous allez sur le pont des amoureux, vous allez à Venise, et c'est là que tu lui dis moi aussi je t'aime, etc. Voilà, vous êtes, en gros, dire moi aussi, ça ne suffit pas. Si c'est elle qui l'a dit en premier, vous devez répondre bien sûr, mais vous devez aussi le montrer. D'ailleurs, ça vaut aussi pour les femmes qui regarderont cette vidéo. Après, quand dire je t'aime à la question, est-ce qu'il faut le dire souvent? Il ne faut pas le dire tout le temps, en tout cas. Le mec qui dit je t'aime 3 fois par jour, etc., c'est pas du tout mystérieux. Le mec qui envoie tous les soirs à sa copine bonne nuit, je t'aime, bonne nuit, je t'aime, bonne nuit, je t'aime. C'est en fait ce qui est rare est cher. Donc plus c'est fréquent et moins ça aura de valeur à ses yeux, tu vois. Donc je dis pas qu'il faut le dire jamais, je dis pas qu'il faut le dire même très rarement, il faut le dire. Mais le dire tout le temps, ça lui fait perdre beaucoup de valeur. Donc pas tout le temps. C'est mieux de lui dire je t'aime quand il y a un moment fort, quand elle a fait quelque chose vraiment qui compte à vos yeux, en plein orgasme, tu vois ce que je veux te dire. Voilà, en gros. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est, il y en a qui vont me demander est-ce que je dois dire je t'aime juste pour coucher? Alors ça, c'est une question qui en fait concernera surtout les plus jeunes d'entre nous. Voilà, c'est la fille, on lui a dit qu'il fallait faire sa première fois quand on a des sentiments, ou le mec, tu veux voir ce que ça fait de faire l'amour, alors tu dis je t'aime juste pour coucher. Moi, je suis contre le fait de mentir, de laisser un espoir, machin, si on ne le pense pas. On peut tout à fait faire l'amour sans dire je t'aime, on peut tout à fait, voilà. Ce que je ne cautionne pas, c'est les gens qui disent je t'aime sans le penser, juste pour coucher. Si tu le penses un peu, que tu es sans doute amoureux ou que tu es amoureux, le dire, ok. Si tu sais pertinemment que non, machin, mais que tu veux baiser, rien qui t'oblige à dire je t'aime, tu vois. Je trouve ça pas éthique, en tout cas. Pas vraiment quelque chose que disons que je cautionne. Pour terminer sur le quand dire je t'aime, alors effectivement vous m'avez peut-être déjà vu, soit sans coaching, soit des fois, j'ai une liste d'openers que j'utilise quand je ne sais pas quoi utiliser et des fois ça m'arrive en boîte, en bar, etc. d'aller draguer en disant aux filles je t'aime ou quand je suis à l'étranger I love you. Des fois il y en a qui disent je t'aime aussi. En fait l'idée c'est juste que c'est des mots qui sont hyper puissants, qui ont un ancrage hyper puissant. C'est juste pour retenir l'attention de la fille, voilà. Et pour mettre l'interaction sur une voie positive, tu vois, c'est quand même, voilà, je t'aime, il y a plusieurs sens. On peut dire je t'aime en tant qu'être humain, parce que j'aime l'humanité, mais ça peut être aussi je t'aime, t'es ma chérie, ça met tout de suite une frame. Et donc des fois, ça m'est arrivé d'utiliser je t'aime en fait en opener. Voilà, j'espère que j'ai répondu de manière très exhaustive à la question quand dire je t'aime. Sachez que j'ai répondu de manière encore plus complète, encore plus exhaustive dans l'article que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Je vous invite à aller le lire en complément. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé, donc n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc., à rejoindre le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook et télécharger les gratuits dans la description sur comment avoir plus de charisme. Et moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous.